C'est parti. Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. On se connecte, on se connecte, on se connecte et on partage. On se connecte et on partage. On se connecte, partageons, partageons. Bonjour, 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 vous allez bien? On se connecte, on partage, on partage, on partage. On partage. Toujours un réel plaisir d'être avec vous sur Facebook. Voilà. On est là, on n'a pas disparu. Les choses avancent très bien, on travaille. Et ça pousse, ça pousse, ça pousse, ça c'est bien. Ça c'est bien. En tout cas, nous on est toujours optimistes par rapport à l'avenir de notre pays. On est toujours optimistes, on garde l'optimisme par rapport à la vision que nous avions de notre pays. Et bravo pour tous ceux qui se battent et qui sont restés cohérents depuis le début de ce combat. Parce que l'urgence est là. Il faudrait l'avènement d'une nouvelle classe politique. C'est urgent. Il le faut. Parce qu'on a tellement de défis qu'il faut évacuer les premiers problèmes que nous avions. Ce problème de leadership. Parce que le leadership que nous avions, en fait, aujourd'hui, ils sont en manque d'éventualité politique. Ils ne peuvent plus rien produire. Ils ne peuvent plus tenir des challenges. Vous voyez un peu, non? Sur le plan continental, sous-régional et même mondial, ils ne peuvent plus. Donc, ils sont en perte de vitesse. Donc, il faut redonner un nouveau souffle. Il faut redonner un nouveau leadership au cadre du Cameroun. Merci, 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 merci Steve. Merci Salva Droka. Donc, il est important de remobiliser les troupes et d'encourager. Donc, ce matin, je sors pour les élections. Moi c'est que j'aime suivre. Quand je sors là, j'aime avoir des informations croustillantes, tu vois. Ça intéresse, il faut. C'est pour ça qu'on ne vient pas tout le temps. Mais on travaille. Il y a d'autres plateformes. Je vous encourage. Il y a une plateforme. C'est vrai, j'étais abonné depuis, mais je ne passais pas mon temps là-bas. Mais j'avais remarqué que dans cette plateforme, ceux de l'opposition, en fait, le combat des Camerounais n'était pas très poussé. Et d'ailleurs, vous aviez ceux qui défendent le régime en place, surtout qui sont payés, qui véhiculaient de l'intox dans ce média, en l'occurrence TikTok, dont on a fait tout un travail. Vraiment, je vous encourage d'aller là-bas parce que c'est peu plus intéressant. C'est pas très censuré pour le moment, pas très. Donc là-bas, vous avez la possibilité, les débats là-bas sont interactifs. On écoute tout le monde. Vous voyez un peu, c'est pas souvent un monologue comme on a. C'est vrai, ici, ça peut se faire, on peut laisser les gens, mais c'est pas trop ce cadre. Mais là-bas, vous avez la possibilité d'intervenir, de donner, on écoute tout le monde, franchement. Et vous avez la confrontation des idées là-bas, et c'est très intéressant. Moi, je vous invite, si vous êtes vraiment, n'hésitez pas d'y aller. Et parce que là-bas, vous aviez tout le monde. Quand je parle de tout le monde, tous les pays sont là pour être représentés. Parce qu'aujourd'hui, le combat que nous menons dans nos nations, il est important d'instaurer ce que nous combattons. Notre combat, en fait. C'est très important parce que j'estime que toutes les transitions qui se sont opérées aujourd'hui ont pu tenir. Non pas seulement par l'apport des populations locales, mais aussi ça a eu le soutien d'une opinion continentale et même mondiale. Quand on va voir le cas du Mali, du Burkina, etc., on peut comprendre que c'est l'opinion, pas seulement nigérienne ou bien malienne, mais africaine, qui a pu tenir face à tous les plans cyniques qui étaient organisés pour déstabiliser ce pays. Quand on voit le cas du Sénégal aussi, le Sénégal a bénéficié de l'apport de beaucoup des Africains pour soutenir. Et voilà, ça s'est passé. Donc, il est important pour nous de faire pareil. Donc, je vous invite vraiment, vraiment, parce que je vous assure, c'est vrai qu'on est souvent pris, mais depuis quelques temps, nous, on a fait tout un travail avec des amis sur TikTok. On est en train de faire un travail exceptionnel et j'en suis fier véritablement. Parce que ceux qui avaient la primauté là-bas aujourd'hui, nous sommes en train de détruire tout ce qu'ils avaient mis. Et nous sommes fiers parce que des Africains là-bas, par exemple, moi j'écoute des Africains qui sont dans le combat panafricain, très honnêtes, hein, qui eux se sont laissés entraîner. On leur a présenté Maurice Kamto comme étant quelqu'un, un pion de la France. Et les gars ont avalé ça. Et on leur donne pour argument le fait que le président Maurice Kamto ait organisé un meeting
à la place de la République. Je dis, mais ça, c'est idiot, ça. Oui, on peut être critique hein, envers la France, etc. Mais écoutez, ils ont quand même des standards sur lesquels ils obéissent. La loi est claire. Vous là, je vous dis, vous là, vous pouvez aller demander, faire une déclaration hein, de manifestation. Si ça correspond à ce que la loi prévoit par rapport à ça, si c'est encadré par la loi, on vous laisse. D'ailleurs, les sans-papiers font des manifestations là-bas, ils ne sont pas inquiétés. Ils déclarent juste. Donc, vous voyez, des gens, on essaie de manipuler. Or, les gens qui le disent, ils vivent en Europe. On vous dit, il a eu un diplôme, oui, en France, il a été le prix. Par conséquent, c'est un France-africain. Mais après, on vous dit que Paul Biya est panafricain. Alors que Paul Biya fait aussi ses études là-bas. Il vient là-bas. Il a tenu des discours où il est venu rendre compte. Donc, ouais, ça va dans tous les sens. Donc, il a donc fallu qu'on essaie de travailler avec des amis et tout ça. Vraiment, c'est excellent le travail au boulot là-bas. Aujourd'hui, c'est les Africains qui sont en train de demander à ceux-là, oui, après que vous ayez dit qu'il est panafricain, vous les Camerounais, comment vous vivez dans votre propre pays? Vous voyez, une incohérence. Donc, je vous invite, allez, nous devons envahir toutes les plateformes. Et donc, dans mon diagnostic, parce que j'observe un peu et tout, j'avais réalisé que nous n'étions pas sur TikTok, il fallait réorganiser, etc. Et j'en suis fier. Parce que les acteurs politiques reviennent, beaucoup reviennent. Vraiment, c'est une fierté. Allons, merci. Et l'une des plus grosses joies que nous avions eues, c'est quand nous avions vu le professeur qui a décidé, parce que il y a quand même une catégorie, il y a une jeunesse là-bas, et qui est très portée par les questions de transition à la tête de nos États, et qui pense, hein, qui a une autre lecture de la situation. Quand moi j'ai vu le président Maurice Kamto décider de venir sur TikTok, aussi causer avec ces jeunesses, causer avec tous ceux qui sont là, les Africains, etc. Vraiment, nous étions fiers, on l'a acclamé. Donc n'hésitez pas, ne vous oubliez pas, c'est le monde du digital aujourd'hui. Nous sommes obligés, ne dites pas, je ne connais pas et tout ça. C'est rien, tout s'apprend. Tout s'apprend. Demandez si vous êtes un parent, demandez à vos enfants qui sont autour de vous. Allez-y. Au départ, nous on disait, ben ouais, c'est pour les plus jeunes. Parce que voyez-vous, hein, nous on se sent un peu vieux là. Nous sommes déjà les papas quoi. Donc on se disait, bon, c'est les histoires de 20 ans et tout ça. Ça ne nous intéresse pas. Mais non, c'est fait erreur. Si vous êtes un parent, un père, demandez à votre fils, soit votre petit-fils, mettez-vous. Moi, c'est ce que je fais avec ma mère. Hein. Je mets partout sur les plateformes, j'apprends et tout ça. Je dis, on apprend à tout âge. C'est intéressant, il faut. Et c'est ça. Le monde est aujourd'hui ouvert par la percée technologique. Donc, il faut exploiter tous ces éléments. Donc, quand je l'ai dit, ok, je reviens sur les élections. Il faut rappeler aux Camerounais que c'est une première ce qui se passe pour le cas du Cameroun. Parce qu'il y a un certain narratif qui a souvent été développé, selon lequel, ouais, les oppositions n'inscrivent pas. Les partis politiques, ils n'inscrivent pas ou ils attendent, alors que Paul Biya, il a tout son fichier. Les gens qui sont inscrits sont des gens qui vont voter pour Paul Biya, il n'a pas besoin de truquer, etc. Ok. L'opposition dit, ok, nous avons pris en compte ces éléments. Nous allons donc décider de mobiliser les citoyens camerounais à s'inscrire. Je n'ai jamais vu l'engouement observé par le peuple camerounais à vouloir s'inscrire. Ah, super. Pour ceux qui ont déjà les comptes TikTok, super. Il faut. Et d'ailleurs, ce soir, je vous invite ce soir, hein, il y a un débat sur TikTok ce soir. L'invité, c'est Maître Roland Djeou. Il est invité sur une plateforme panafricaine. Donc, il va expliquer la vision panafricaine et souverainiste du MRC sur ce panneau. Donc, n'hésitez pas, ce soir, heure de Paris, à 19 h. Maître Roland Djeou sera sur ce panel dont les gens auront, les Africains, les Camerounais, même ceux du RDPC, n'hésitez pas à venir pour débattre. Vous serez reçus. Donc, ce soir marqué, ça va être un débat très chaud là-bas. Voilà. Wilfried Lekanga l'a fait la semaine passée. On l'a invité dans une plateforme, il a fait. Donc aujourd'hui, nous aurions Maître Roland Djeou qui va
s'expliquer sur le projet politique du MRC, etc. Donc, n'hésitez pas, ce soir à 19h de Paris. Alors, ils nous disent, ouais, vous ne vous inscrivez pas, voilà. Mais, je vous assure, peut-être qu'on n'arrive pas à publier, mais les images qui nous reviennent, les gens se mobilisent pour des inscriptions. Je dis chapeau aux partis politiques, vraiment qui s'organisent à faire inscrire les Camerounais. Et je vois beaucoup, peut-être les autres le font, j'ai pas de vidéos. C'est vrai, j'ai vu, je pense que j'ai vu la vidéo du SDF dans le Nord, qui a essayé de faire cette campagne. Vraiment bravo. Mais oui, le PCN aussi, on m'a dit qu'il se battent à faire inscrire. Vraiment bravo. Ouais, ça va être sur le compte, sur quel compte? Ça va être sur John, l'Ivoirien John, c'est John, John Mickey. John Mickey, ouais, il s'appelle John Mickey, ouais, John Mickey. Son compte c'est John. Ce John s'écrit J-H-O-N et Mickey c'est M-I-C-K-Y. John Mickey. Et je vous encourage, allez aussi vous abonner sur la page de Maître Roland Djéhou. N'hésitez pas à vous abonner sur sa page. Vraiment, il a besoin. Parce qu'en fait, pour intervenir dans ces panels, vous devez avoir un nombre de, je pense, nombre d'abonnés de plus de 1000 personnes. Avec 1000 abonnés, vous pouvez intervenir. Plus de 1000 abonnés, vous pouvez intervenir sur les panels, sur TikTok. Et vous pouvez ouvrir votre vidéo. En fait, avoir votre image, etc., votre vidéo. Mais il faut au-delà de 1000. Donc, je vous encourage vraiment, n'hésitez pas. Il faut donner la force à Maître. Donc, allez vous abonner, il a son compte. Roland Maître, Roland Djéhou, il a son compte. N'hésitez pas à aller sur TikTok. Pour vous qui connaissez mon TikTok déjà, vous allez voir, allez dans mon profil, vous allez voir, j'ai partagé le lien du compte de Maître Roland Djéhou. N'hésitez pas à vous abonner. Pour le professeur Maurice Kamto déjà. Et bravo pour tous ceux qui s'abonnent déjà. Faites-le. Pour tous les combattants, vraiment, il faut ça. Essayons de nous follow, c'est ce qu'on dit, Voilà. On s'abonne pour donner un peu de la force sur le contenu. Parce que pour intervenir sur TikTok, il faut avoir au moins 1000 abonnés. Au-delà de 1000 abonnés, vous pouvez monter sur les panels pour intervenir. C'est un peu ça avec TikTok. Donc n'hésitez pas, donnons la force à notre. Donc ce soir, il sera sur le panel à 19h de Paris. Donc n'hésitez pas à venir l'écouter et tout ça. Ben, nous, la communication va être beaucoup plus sur le panafricanisme. Ok. Donc, ok, je pense que j'ai donné toutes les informations. N'hésitez pas à aller dans mon compte. Mon compte, c'est Steph, pas Stéphane. Steph, j'ai abrégé Steph Tchumbu. Voilà, vous allez me voir avec une jaquette et tout ça, rouge, blanc et tout ça. Donc, vous vous abonnez ou bien vous entrez dans mon profil. Vous pouvez voir le compte du professeur Maurice Kamto, le compte de Roland, Maître Roland Djéhou et tout ça. Vous vous abonnez, vous donnez la force à tous. Ok, donc quand je l'ai dit, on voit l'engouement des Camerounais. Et les partis politiques le font. Ben, je vois beaucoup le MRC. Pour le MRC, faut épingler le compte. Oh là là. Ben moi, je peux pas, là, je peux pas faire de commentaires. Si quelqu'un a ce compte, vraiment, si quelqu'un a le compte de Maître Roland Djéhou et qui peut épingler ou bien peut le mettre, moi, je vais épingler. N'hésitez pas, je peux épingler. Du compte de ta page Facebook, ce sera facile de te suivre. Il faut épingler le lien. Comment je peux faire? Je sais même pas. Mon truc, quelqu'un peut l'écrire, hein. Vous pouvez écrire... Ah là là, ouais, pour TikTok, c'est... Je sais pas comment je vais le faire. Si quelqu'un peut le faire en commentaire, allez sur TikTok. Pour mon compte, c'est Steph. S-T-E-P-H. Tchumbu. T-C-H-O-U-M-B-O-U. Tchumbu. Donc, ouais, vous me retrouvez direct. Donc, si vous avez le lien, vous pouvez venir ici. Moi, je vais l'épingler. Comme ça, vous entrez dans ma page TikTok. Vous allez retrouver la page. J'ai partagé la page du président Maurice Kamto, Maître Roland Djéhou, Wilfried Ekanga, tout ça. Je crois. Allez, vous pouvez vous connecter. Et beaucoup d'autres combattants. Comme ça, on se... Ah, ok. Quelqu'un me dit, je peux. Oui, après le direct, ok, je le ferai. Après le direct, je le ferai. Ok, super. Donc après le direct, je vais partager mon compte.
Voilà, le compte des autres, etc. Comme ça, vous abonnez. Super, super. Donc, abonnons-nous. Je veux vraiment qu'on s'abonne sur la page de Maître Roland Djihou. S'il atteint les 1000, ça va nous faire plaisir. Mais néanmoins, il va intervenir. Ça, c'est une certitude. Ce soir, il interviendra à 19h. Ok, c'est bon pour cette précision. Donc, nous voyons comment le MRC se déploie. Vraiment, bravo pour ce que vous faites. Bravo pour le travail que vous êtes en train de faire. Parce que tandis que les gens ricanent, gesticulent un peu partout, vous êtes concentrés à inscrire. Ah ouais, quelqu'un a mis. Ah super, merci Franck. Épinglé, épinglé. Ouais, ouais, quelqu'un a mis. Je vais l'épingler. Détaché, non. Ok. Je crois qu'il est épinglé maintenant. Ouais, merci. Ouais, Steph, oui, quelqu'un l'a mis, hein, je l'ai épinglé. France Jacob, merci France Jacob, quelqu'un l'a mis, je l'ai épinglé. Donc, vous allez, vous abonnez, vous allez voir le compte, il y a les, voilà, vous vous abonnez, Wilfried Kanga, le professeur Maurice Kamto, Maître Roland Djihou et autres, et plusieurs. En tout cas, entre nous, les combattants, déjà, essayons de nous donner cette force-là, c'est très important. Parce que moi, j'estime qu'il faut noyer tous les réseaux sociaux, c'est très, très important. On n'est pas très présent sur TikTok, hein, on n'est pas très présent, ça, il faut le reconnaître. Maintenant, nous devons envoyer voilà, ce terrain, c'est important. Donc, le MRC, on le voit, hein, avec, franchement, il ne passe une journée sans que vous ayez une vidéo du MRC qui s'organise à faire inscrire les gens. Qui se déploie aujourd'hui, qui n'hésite pas, voilà, pour mettre Roland Djihou. Super. Je pense que je vais épingler pour mettre Roland Djihou. Ouais. Parce que lui, il a vraiment besoin, nous autres, vous pouvez nous retrouver par après, mais lui, il a vraiment besoin que les gens s'abonnent. S'il atteint les 1000, ça va faire plaisir. Donc, on va épingler pour mettre. Ouais, voilà. Merci Patrick, merci. Voilà, donc moi, je préfère épingler pour mettre, si on peut s'abonner. Nous, on peut déjà intervenir, on a déjà 1000. Hein. Oui, donc c'est pas... donc si on s'abonne sur Maître, nous, ça nous fait plaisir. Ça lui permettra d'intervenir avec son propre compte. Il faut qu'il atteigne les 1000. S'il atteint, mais même s'il n'atteint pas, il va intervenir. Donc ça, on a géré ces questions techniques. Ok. Donc, on voit comment les gars s'organisent, mobilisent, etc. A fait inscrire les Camerounais. Vous voyez des images qui circulent, etc. Mais ça embarrasse. On m'a dit que le RDPC a aussi lancé les campagnes d'inscription. Je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont fait. Hein. Je sais pas. Mais c'est une grande première. Vous voyez que l'opposition camerounaise, non seulement essaye de conscientiser les Camerounais, mais mettre des stratégies dans le but d'inscrire les Camerounais. Il faut bien préciser le MRC du 237. Non, ça je vais préciser, t'inquiète, je sais. Non, c'est les inscriptions au pays. Moi je parle du pays, ceux qui sont au pays. Ça avance. Le MRC a organisé, en collaboration, parce que la loi prévoit, hein, il appartient aussi aux partis politiques d'RD et l'ECA pour les inscriptions. C'est normal, la société civile et les partis politiques doivent aider ensemble. Et le MRC au Cameroun, ils sont en train de faire ce travail. Et c'est exceptionnel. Les gens s'inscrivent. Et tellement ils le font bien que les autres partis politiques sont obligés de se bousculer. En l'occurrence, le RDPC. Parce que j'avais l'information qu'ils veulent, depuis quand, hein, le RDPC se prête à ce jeu. Mais nous sommes à cause de conditionner, de faire comprendre aux Camerounais qu'il faut qu'on passe par ce chemin. Parce que les autres, c'est pour ça que la deuxième partie de notre sortie là, vous allez comprendre ce qui se passe. Mais ça avance. Ça avance au Cameroun parce qu'il faut rappeler que Paul Biya a réussi à dépolitiser les Camerounais après les années 90, où on a vu le comportement de l'opposition par après, qui eux, dans les années 90, ont brillé. Comment l'opposition parlait d'une seule voix, s'organisait vraiment pour la conquête du pouvoir. Mais après, ça a fragilisé ce régime. Paul Biya a donc déployé des politiques aussi cyniques dans le but de contenir cette opposition, de détruire cette opposition. On a vu donc
la dépersonnalisation des hommes politiques qui, au départ, se disaient être là pour porter les aspirations du peuple camerounais, lutter pour qu'il y ait l'avènement d'une démocratie. Mais par après, on a vu ceux qui combattaient Paul Biya hier sont subitement devenus les copains de Paul Biya et le défendent plus que Paul Biya lui-même. Ça fragilisait le peuple. Le peuple a abandonné. Le peuple a démissionné. Le peuple a réalisé que, en fait, tout était organisé pour faire passer Paul Biya. Et beaucoup ont été démotivés. Je dis bien découragés. Les Camerounais sont restés dans un stade où on ne croyait plus aux élections. Mais avant 2018, il y a donc l'émergence de nouvelles classes politiques qui disent non. Ressuscitons le discours politique. Réveillons le peuple camerounais. On peut gagner par les élections, on peut mettre en difficulté. Si on l'a fait dans les années 90, nous pouvons encore le faire en tant que peuple. Certes, ça a été organisé avec les moyens rudimentaires. Vous aviez la multitude des Camerounais qui n'avaient pas voté, qui avaient démissionné, mais qui ont commencé à s'identifier dans les discours des hommes politiques. De dire, waouh, il peut encore avoir des hommes politiques qui ont ce discours différent. Et non seulement avoir un discours différent, mais qui peuvent démontrer de par leur attitude qu'ils n'entrent pas dans des compromissions sans le peuple. Ça a donné de l'espoir. Ça a suscité de l'espoir. On a vu après 2018 comment la société camerounaise, le peuple camerounais, a commencé à s'intéresser à la question politique. Nous avions engagé les batailles. Et vous aviez un parti politique qui a brillamment marqué les points en 2018 et qui aujourd'hui bénéficie d'une forte confiance du peuple camerounais. Le MRC. Tu sais, quand on évoque ça, les gens sont malades. Pourquoi vous êtes dans le messianisme, monsieur Tchoumbou? Pourquoi vous avez parlé? Mais tu veux que je parle de Kimouf? Oui. Je dois me taire sur la réalité. Toi, tu veux que je parle de qui donc? Ce que j'évoque là, est-ce que je mens? Qui a fait mieux? Oui. Est-ce pas ça? Les gars se sont battus. Décidez même de se partager le gâteau de poste de député et de conseiller et de maire. Même comme ça, tuer l'avenir de certains carriéristes politiques dont nous pleurons. Oh, regardez, excusez-nous. On ne savait pas que vous deviez devenir nos ennemis. On ne voulait pas vous faire tort. On ne voulait pas vous faire du mal. Mais pour l'intérêt supérieur du peuple camerounais, nous étions obligés d'opter cette stratégie. Vous n'aviez pas compris. Ne nous en voulez pas, pardon. On va d'abord libérer le pays. Après, vous allez venir vous présenter comme député, mais il n'y a pas de souci. Parce que ça sert à quoi d'être député, mais dans des conditions là, où on a chassé certains de vos gars, de ne même pas présenter les candidatures. Vous aviez vu ça. Donc ça veut dire qu'il faut engager certaines luttes politiques pour avoir de ce reste ce qui est basique dans le fonctionnement.
d'une société politique. Maintenant, ceux qui sont allés là-bas, qui sont députés, qu'est-ce qui change? Ceux qui sont là-bas, donc, qu'est-ce qu'ils ont changé depuis où vous êtes? Voilà, on a augmenté les prix. Qu'est-ce qu'ils peuvent? Ils peuvent. Où est le poids numérique? Et allez voir. Ils se sont rassurés de donner les députés là où ils voulaient donner. C'est des deals. Il s'assène, bon, on va organiser celui qui aura 5. On lui donne 5. On va même lui donner dans sa région là-bas. Comme ça, on démontre que son parti est régionaliste. Dans son village, on lui donne même 2 places. Comme ça, on démontre aux Camerounais. Et vous tombez dans ce piège. Et tu as des gens qui disent que le vote est purement tribal. Ah bon? C'est pour vous que c'est tribal, hein? Il faut être idiot pour accepter ça. Je ne vote pas quelqu'un parce qu'il appartient à mon ennemi. C'est fait insulte à mon intelligence. Sinon, je n'aurais pas travaillé avec les partis politiques comme le PURS ou bien le Manidem. Allez m'inscrire là-bas. Tu entends ça? On dit ça aux idiots. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur et l'intégrité qu'incarne le leader de toute organisation politique. D'ailleurs, on s'en fiche, on s'en fout. On ne regarde pas où tu appartiens, on peut vivre avec toi sans connaître où tu viens. Le plus important pour nous, c'est la valeur intrinsèque. C'est ce que nous regardons. Nous ne regardons pas l'humain en face de nous en fonction de son appartenance ethnique. Parce que beaucoup vivaient de ça. Beaucoup vivaient de ça. Nous, on a transcendé ces questions. C'est la proposition. Et en dehors de la proposition, de l'offre, est-ce que celui-là est digne de confiance? Est-ce qu'il intègre si nous lui faisons confiance? Hier, j'ai discuté avec un gars qui dit que il faut dire aux gars du MSC de nous mettre une coalition et qui viennent, les gars du MSC viennent nous soutenir. J'ai dit, tu es sérieux? Il m'a dit, oui, Tchouboupou. J'ai dit, tu es sérieux? Les gars du MSC, ils tentent de faire une... D'ailleurs, dans le président Kamtoula, avec tout ce qu'il a déployé là, tout le sacrifice là, et toute la confiance que nous portons, s'il existe même, si un jour il décide d'avoir la coalition, il dit oui, je vais donner à tel. Pas qu'il n'existe pas, hein, déjà, pas que le président ne peut pas donner à quelqu'un, non. Je ne dis pas ça, que c'est impossible qu'il ait Dieu, non. Mais pour le moment, là, la classe politique là, je meurs avec Boris Kamto. Donne à qui? À ton leader là, qui n'a jamais goûté la cellule. On donne un projet comme ça le jour au lendemain. Il appelle seulement Paul Biya. Dis donc, j'ai l'affaire là. On fait comment? Vous me donnez combien? Toi qui crois qu'on est idiot? Dis que nous ne voulons pas la coalition, on s'en fiche. Dis que c'est un alignement, on s'en fiche. Nous ne pouvons pas donner un projet aussi costaud où des gens se sont sacrifiés à des opportunistes et des rentemplants politiques. Si vous aimez les Camerounais et que vous battez pour vous, moi, Stéphane Tchoumou, permettez-moi de parler de ma personne. J'aime pas souvent ça, par modestie. Mais il n'y a pas meilleur exemple que soi-même. Si j'avais un parti politique, si moi j'avais un parti politique, que j'avais créé ce parti politique parce que j'estimais que je pouvais apporter un plus pour aider le peuple camerounais. Aussi vrai que pour changer cette situation, il faut avoir un projet, un projet politique viable et réalisable, réaliste. En ayant le parti politique, s'ils identifient qu'il y a un homme politique devant moi, qui a plus de la ressource, qui se bat et qui a drainé une force considérable autour de lui, je viens, je lui dis, papa, j'avais créé mon parti politique là, hein, parce que je voulais changer la condition de vie des Camerounais. C'est tout.
Mais en même temps, je ne fais pas une fixation sur ma personne, que si c'est pas Tchumbo, ça ne passe pas. Comme toi, tu as plus d'avance et tu as l'épaisseur. Joe, je m'aligne derrière toi. Mutualisons nos forces, on avance pour mettre en difficulté ces gars-là. Tout ce que je te demande, ne nous trahis pas. Maintenant, comme je suis un parti politique, bon, ça, je donne la philosophie des autres, hein, pas de nous autres. Nous, on ne fait pas ça parce qu'on est intéressé. Tu entends ça? Ça ne nous intéresse pas. Tu nous nommes, on s'en fiche. En tout cas, même si tu nous nommes, nous, on va te dire que, comme tu nous nommes là, nomme-nous avec notre comportement, parce que nous, on est des voyous. Tu nous acceptes, on est quand même brillants. Mais est-ce que tu acceptes aussi notre côté voyou? C'est-à-dire, le jour que tu dérapes, on te dit, boss, ici là, tu attends. Tu es prêt à supporter ça? Donc, dans le deal, on dit, ok, nous, on te soutient. Mais s'il te plaît, si ça arrive, que nous ayons la réalité. Nous, on a un domaine là sur lequel nous avons une expertise avérée. Est-ce que dans tel domaine, tu peux nous donner les leviers là-bas pour que nous appliquions notre politique? Parce que nous, on a notre expertise. On va aider les Camerounais dans ce sens. Tu entends ça? Et c'est comme ça que les coalitions, on s'assoit pour on vote. On dit que le peuple va... C'est les salades de café de commerce, c'est le banditisme. On ne dit pas qu'on crée une transition. Mouf! Bonjour pour ceux qui me connaissent. C'est le banditisme. Le projet de coalition, c'est le moyen de court-circuiter ceux qui sont plus avantagés par rapport à l'élection prochaine. Ils savent qu'ils sont en perte de vitesse. Ils savent qu'ils ne peuvent plus rien proposer. Ils savent qu'ils sont vomis par le peuple. Maintenant, il faut court-circuiter la voie démocratique la plus propice. Heureusement, je dis heureusement, un certain narratif a été développé sur les réseaux sociaux. Vraiment, les opposants en Afrique, c'est n'importe quoi. Vraiment, il nous faut. Tu vois, les prophètes du statu quo, plus dangereux. Plus dangereux. Ils vous disent, non, on veut que ça se passe, que c'est les militaires qui puissent prendre, etc. Parce que rien à faire avec l'opposition. Dès qu'ils ont eu le coup du Sénégal, les gars ont subitement disparu. On dit, mais voilà le Sénégal maintenant. Est-ce que le Sénégal a eu besoin des militaires? Ils se sont organisés, ils ont pris ça. Fuite en avant, ils disent non, c'était des jeunes. Nous, on leur dit, mais c'était des jeunes. Mais est-ce que Diomaye était le seul jeune? Je tiens à te rappeler qu'il y avait une qui était plus jeune que Diomaye. Anta Baba Gom, 39 ans. Avait une très brillante carrière académique. Elle avait 39 ans. Mais pourquoi les jeunes ne l'ont pas voté? Et va voir le résultat de Anta Babaka Ngom. Ce n'est pas un projet de la jeunesse. L'agisme n'est pas un projet politique. Tout ce que les Sénégalais recherchaient, c'était le projet politique. Et non seulement le projet politique, la vertu qu'incarnent ces acteurs politiques. Diomaye est plus vertueux que Anta Boubacar, parce qu'Anta, ils ont une société familiale, qui ont maltraité les Sénégalais, seulement dans la société-là. Et les Sénégalais disent, et c'est les gens qui ont profité du système. Ils ont joué dans le système. Et le Sénégal voulait la rupture. Donc, le vote de Diomaye ne s'est pas joué sur l'âge. Et d'ailleurs, les Sénégalais n'allaient pas, c'était pas Diomaye au départ. Il faut rappeler que c'était Sonko. Sonko a plus de, je crois, plus de 50 ans. Mais c'est les circonstances qui ont mené finalement à proposer Diomaye.
Et qu'il savait qu'il a 44 ans. Donc c'est pas l'âge qu'on a voté. C'est impertinent. Donc pour le cas du Cameroun, les Camerounais maintenant réalisent. Parce que je dis toujours aux gens, même si nous analysons notre structure politique, il est important de considérer tout le temps, d'avoir une lecture sous-régionale de la politique, continentale et mondiale. Ce sont ces éléments extérieurs qui aussi nous donnent des éléments d'appréciation de la situation politique de notre pays. Et avec ça, on peut concourir. Oh, le Sénégal est la démonstration parfaite. C'est pour ça que notre discours a toujours été cohérent. Quand le professeur lui-même dit, ce combat, nous le ferons par les unes et par la paix. Mais il ne vend pas du vent. Il ne prêche pas dans le... Il explique les choses auxquelles il croit. Et les moyens dont il s'est donné pour arriver à ça. Et ces moyens, il a demandé juste au peuple camerounais, inscrivez-vous d'abord, le reste ne vous intéressez pas. Les gens disent, mais président, est-ce que tu seras candidat? Et dis donc, même dans les minutes qui suivent, les secondes qui suivent, organiser une élection, vous voyez si je ne suis pas candidat. Tu entends ça? Donc la question de la candidature du professeur, c'est résolu. C'est la deuxième partie, je vais t'expliquer ça tout à l'heure. Comment ça bouscule? Ils sont en train d'inscrire au Cameroun. Ils se battent. Et plus grave, ce que nous n'avions jamais vu, les artistes, certains influenceurs, nous encourageons davantage les influenceurs et les artistes de se pencher sur ces questions. Ce n'est pas une histoire de parti politique. Continuez à sensibiliser vos followers, vos fans, à s'inscrire. Merci pour ceux qui le font. J'ai apprécié les Karel Fosso, Lady Ponce, qui le font déjà depuis, le Valsero, bon, lui, on ne peut plus en parler, c'est son travail, il conscientise un travail exceptionnel. Il y a qui, cette fille-là, que j'ai vue, Marcel Cueté, je crois, oui, Marcel Cueté, un truc comme ça, c'est Marcel, non, je sais pas comment elle s'appelle, cette fille. Oui, je crois, oui, c'est la copine de Fingon, un truc comme ça. Ils sont en train, Bendeka même, et qui, moi, personnellement, ça m'a tellement surpris, qui demande à s'inscrire. Moi, Steve Farr, baron de la Suisse, tout ça. Bendeka a fait une sortie. Qu'il faut saluer. J'ai vu les gens dire, mais pourquoi il fait maintenant? Voilà, Noël Kemoine. Bendeka même a fait cette... J'étais tellement heureux. Les gens disent, ouais, il le fait pourquoi? Parce qu'il veut être... Non, 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 non. Écoutez, moi, je suis le porte-parole de la brigade anti-Sardina. Certes. Je connais que nous avions mené des actions. Mais il faut rappeler aux gens, on ne le faisait pas parce que on a une fixation sur des individus et autres. Nous sommes conscients. Nos actions que nous avions menées, c'était de sensibiliser nos artistes, nos influenceurs, de leur dire qu'écoutez, vous ne pouvez pas continuer. Même Léa, comédien, oui. Vous ne pouvez plus continuer à rester silencieux. Essayez d'apporter votre part. C'est l'humanité qui se met autour. C'est vrai, ça allait, peut-être ça a déchiré, on était mal incompris, etc. C'était pas une fixation. Mais on n'a pas de problème avec vous. D'ailleurs, vous chantez déjà. Ça, c'est clair. Vous chantez déjà, on essaie de vous... Et ça, on est arrivé à cette résolution de rassembler davantage les Camerounais, de faire comprendre. Ce n'était pas une fixation sur votre personne. Mais c'est ces éléments. Et si vous avez compris ça, voilà, Bendeka, il a demandé à s'inscrire. Nous, ça salue. On n'a pas un problème. On ne demande pas à Bendeka de soutenir ou un parti politique. Non, c'est pas ça. Nous, le problème, c'est qu'on se dit, vous êtes des acteurs, vous êtes des modèles de société. Au moins, ce qui est basique, essayez. Et c'est tout. Et ça fait plaisir. Et il faudrait continuer dans ce sens-là. C'est original parce que nous estimons que finalement, il faudrait donner la force et les moyens aux Camerounais de pouvoir s'exprimer en 2025. Et c'est tellement organisé que les Camerounais prennent conscience. Les gens s'inscrivent. Dans nos familles, nous avons des retours. Moi, j'ai des tantes, des cousins, des frères qui me rendent témoignage du fait qu'ils sont allés s'inscrire. Parce qu'ils écoutent le message. Parce qu'ils comprennent que leur avenir en dépend.
Et ça devient intéressant. C'est pour ça qu'on salue ceux qui sont sur le terrain à encourager davantage les Camerounais à le faire. C'est pour notre avenir. Et là, ce qui n'a jamais été fait par le passé, mais le régime en place craint. Ils sont en train de trembler, ils ne comprennent pas quel est l'engouement. Donc, les Camerounais ont compris avec l'avènement de ce qui s'est passé au Sénégal que c'est possible. Ce n'est pas une fatalité. Nous pouvons renverser ce régime par les élections. C'est possible. Ne me dites pas comment. Parce que je ne vous le dirai pas, la stratégie, elle n'est pas, ils sont secrètes. Mais écoutez ceux qui vous disent, allez vous inscrire. Nous allons passer par là. N'écoutez pas ces vendeurs d'illusions. Il faut un militaire. Moi, j'ai écouté quelqu'un sur Tito là parce qu'il y a des débats. Elle s'appelle Zé la Panthère. J'étais choqué. On faisait un débat. Elle dit que oui, elle pense que c'est pour un militaire. Ce sont les prophètes du statu quo. Hein. Ah non, elle est propagandiste du régime. Et les propagandistes du régime, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont vous dire oui, pour bien, mauvais, machin, tout. Mais après, ils vont encourager le statu quo. Ils vous disent qu'il n'y a rien en face. Tu dis, mais les opposants qui se battent là. Elle dit non, ce ne sont pas des opposants. Ce sont les pions de la France. Après, elle dit qu'à son fac, apparemment c'est le porte-parole de l'armée camerounaise. Elle dit que oui, il y a à son fac qui peut être... J'étais choqué. J'étais choqué. Dans une grosse manipulation. Et le fait d'évoquer à son fac, elle le fait sciemment. Je ne vais pas entrer dans certains détails. À son fac, elle est l'évier pour prendre le pouvoir dans beau pays. Et prononce son nom. Que oui, il peut faire un coup d'État. Voilà la personne sur laquelle eux, ils peuvent miser. Je dis, waouh. Et c'est très bien que le gars n'a aucun levier. Parce que les coups d'État, comme vous racontez, ça ne se passe pas comme ça. Elle le dit parce que c'est impossible. C'est irréaliste. Une panafricaine, hein, qui lui doit soutenir. Elle défend ces genres de causes. Je lui dis, contrairement à vous, toutes les réalités ne se justifient pas. Chaque pays, aussi vrai que nous appartenons à l'Afrique, nous sommes de l'Afrique, mais il y a des spécificités auxquelles on doit prendre en compte. C'est pas parce que ça a marché dans un pays que forcément ça peut marcher dans le nôtre. Et ce discours que vous tenez sur les coups d'État, et vous dites combattre la France, peut-être vous ne connaissez pas la capacité d'adaptation de la France. La France est capable de s'adapter à votre discours et de vous servir un coup d'État dont elle a contrôle. Tu ne vois pas mon ami au Gabon? Je n'en veux pas. Je ne l'en veux pas personnellement. Mais parce qu'il y a des réalités. Il ne peut pas engager la lutte souverainiste là-bas. Mais tu as Paul Biya, le premier partenaire, l'allié stratégique des Français dans la sous-région. Le gars, un petit pays comme ça là, où son armée est contrôlée à 70% par les Français. Comment il les attaque? Il ne peut pas engager cette bataille. Il est seul, on le détruit le même jour. Et vous êtes dans un régime où Bongo contrôle tout le système, où beaucoup ne sont pas d'accord qu'il soit là. Le gars est réaliste. Lui, il a compris juste. Bon, je m'attaque sur un angle là. Parce que mon pouvoir, je n'ai pas encore la consolidation de mon pouvoir. Donc, il y a des questions sur lesquelles je ne peux pas m'attaquer. Sinon, on égorge ma tête. Il est réaliste. Il a raison. Et surtout que son coup d'État, ça a énervé Paul Biya. Tu entends ça? Donc, si la fin demande à Paul Biya que bon, on va utiliser ton pays comme base arrière, on va gâter les gars là. Paul Biya va dire, je vous sers mon pays, comme il a servi son pays. Pour le cas de la Centrafrique, le dernier retour de Bozizé en Centrafrique. Le panafricain Paul Biya a donné son pays, l'Est du Cameroun. Tu entends ça? Bozizé, ça dit qu'il ne se laisse pas. C'est pour ça qu'on a arrêté un des gars de Bozizé. On accuse que le gars a tué
Martinez Zogo a fait à voir et à revoir. Je n'ai pas parlé. Du que Tchumbo, laisse ça. C'est le grand frère de la politique là-bas. Donc ils ont peur. Le régime n'a jamais été confronté à un tel engouement des Camerounais à vouloir s'inscrire. Chaque jour au Cameroun, les Camerounais envahissent les rues pour s'inscrire. Du jamais vu. Le RDPC est obligé de faire semblant. Nous, on est dans les... Depuis quand ils s'intéressent sur les questions électorales inscrites? Parce qu'ils savent que c'est automatique. Mais n'oubliez pas ceci. Quand je vois ce que le MSC fait, j'ai l'impression, je dis bien, j'ai l'impression, ils ont étudié leurs adversaires politiques. Donc ils sont en train d'anticiper sur beaucoup de paramètres. C'est pour ça qu'il faut saluer ça. Et ils sont sudeurs. Les gars inscrivent. Donc dis, mais ils inscrivent alors qu'ils ne vont pas être candidats. Donc tu crois qu'il inscrit là parce qu'il ne va pas être candidat? Tu es malade. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au Cameroun, ça avance. Mais le Cameroun n'existe pas seulement sur l'espace géographique camerounais. Il y a une extension de notre territoire. Ce que les autres ont appelé l'extraterritorialité. Donc, il y a des Camerounais constitués dans plusieurs pays. Et qui ont donc des représentations diplomatiques. Et qui veulent aussi exercer leurs droits citoyens. C'est-à-dire aller s'inscrire. Mais puisque les représentations diplomatiques ont toujours été au service de la dictature, et apparemment, il semblerait que lorsque le RDPC passait, le diplomate, l'ambassadeur ou le consul était récompensé du fait que les Camerounais puissent voter la personne de Paul Biya. Et dans les listes, ils se sont toujours arrangés à voir ceux qui vont voter pour Paul Biya. Et ça a toujours été automatique comme ça. Mais depuis 2018, ça devient compliqué. Parce que le combat pour la libération du Cameroun ne s'est plus limité au Cameroun. Il y a eu un relais de ce combat. C'est pour ça que nous, on est fiers de nous. On est fiers de soi. Nous sommes fiers de nous. Tu vois, même quand on est venu, on n'a pas abandonné le combat. Même quand on nous a chassés là-bas, on n'a pas abandonné. On a continué. On va les poursuivre. Donc, de plus en plus, les Camerounais veulent s'inscrire. Mais qu'est-ce que nous avions fait? Parce qu'on nous accuse souvent de tous les maux. Nous avons écrit aux représentations diplomatiques, nous avons écrit à Eleka, et je vais féliciter le général Wanto, qui sur ces questions-là, n'hésite vraiment pas à apporter sa contribution dans ce sens. Vraiment bravo. Je vais féliciter aussi les aînés du Code, les Marcel Tchangé, les Hugues Somo, tout ça, qui font un travail dans ce sens. Je vais féliciter même le MRC, qui font un travail dans ce sens. À envoyer, à adresser des lettres à Eleka, aux représentations diplomatiques, la BAS, la brigade anti-Sardina, dont je suis porte-parole, nous veillons nous envoyer un peu partout. Dans la diaspora, comment vous vous organisez? Mais ouvrez les listes. On n'est plus à l'époque d'avant. C'est une nouvelle génération.
Ils ne disent rien. Ils ne parlent pas. J'ai recensé ici. On m'a dit, peut-être je peux me tromper, parce que depuis nous sommes en train de collecter des informations. J'ai mis sur ma page, il y a certains qui m'ont écrit en inbox, je peux comprendre, et d'autres ont témoigné en direct. Il y a un monsieur qui m'a dit, je taire le nom, hein, je ne vais pas le nommer. Il dit qu'à la France Sud, dans Marseille, le consul de Marseille, du Cameroun, à Marseille, que là-bas ils s'inscrivent. Peut-être ceux qui sont en France Sud là pourront confirmer. Il dit que là-bas c'est bon. Maintenant, j'ai la liste. À Paris, France Nord, dans l'ambassade du Cameroun à Paris. Les gens disent, quand ils viennent s'inscrire, on leur dit de présenter une carte de parti politique. D'autres disent qu'on refuse de leur délivrer carte consulaire. D'autres disent qu'on leur a dit que ce n'est pas encore ouvert. Donc on n'inscrit pas encore. Les Émirats Arabes Unis, dans Dubaï là, nos pays qui se trouvent en Asie, on dit que là-bas, les diplomates même ne parlent pas de ça, ne font pas fi des élections. Ça, c'est des témoignages. Luxembourg, au Luxembourg, lui aussi ne parle pas de cette histoire. Le Bénin, le Gabon, le Congo, il n'en parle pas. L'Afrique du Sud, j'ai eu le témoignage d'un monsieur, plus précisément à Cape Town. Il dit qu'à l'époque, quand les élections approchaient comme ça là, on venait même leur dire que nous allons renouveler gratuitement vos passeports. Pardon, venez vous inscrire. Et que la dernière élection, lorsqu'ils se sont inscrits, ils ont même voté pour l'opposition. Les gars ont truqué. On voyait ça à Yaoundé disant que c'est le RDPC qui a gagné à 100%. Et l'ambassade a déposé plus de 700 000 pour organiser une fête, pour remercier tous ceux qui ont organisé la fraude. Qui a une volonté, mais depuis, en Afrique du Sud là, ils ne parlent pas des inscriptions sur les listes électorales. L'Italie ne dit rien. Le Canada, ils ne disent rien. La Suisse, ils ne disent rien. Oh, ils ont fait balader des communiqués ici là. On dit que ce n'est pas encore effectif. Aux États-Unis, pareil. Bruxelles, on te dit que pour Bruxelles là, dis donc, il te dit fichez-nous le candidat, c'est pas encore vert. Il ne donne même pas les cartes consulaires. Et quand il donne les cartes consulaires, il donne à ceux qui se rassurent que ceux-là vont voter le RDPC. Bruxelles, le témoignage, c'est chaque jour. Comment l'ambassade de Bruxelles, l'ambassade du Cameroun à Bruxelles, eux on dit que c'est le grand... Donc, ils sont condescendants. Ils ne font rien. Voilà le témoignage que nous avions des Camerounais. Mais pourquoi ce zèle de ces diplomates? Pourquoi ce comportement? Je me rappelle qu'à Bruxelles, il y a une concertation avec les autorités bruxelloises. Les gens veulent s'inscrire. Nous vous interpellons. Nous vous interpellons encore. Ouvrez les listes. C'est la loi qui stipule. Du 1er janvier au 31 août, les listes doivent être... Créez vos commissions, ça ne change rien, ça n'empêche pas que les gens s'inscrivent. Faites installer les commissions comme vous êtes en train de faire, mais ça n'empêche pas, la loi est claire. Et le Camerounais veut s'inscrire, c'est la constitution de notre pays garantit cela. Les inscriptions débutent du 1er janvier au 31 août. Il faut inscrire les Camerounais. Et j'estime que toutes les organisations, nous avons adressé des lettres.
Nous avons écrit. Vous restez toujours soliloque. Vous refusez d'écouter. Mais nous prenons acte. Voilà les éléments. C'est les témoignages des Camerounais. Peut-être d'autres n'ont même pas. J'estime que c'est dans plusieurs pays comme ça. Ce flou que vous encadrez. Mais ce n'est pas grave. Je tiens à vous dire que 2025, ce n'est pas 2018. Je dis, ce qui se passe en Afrique là, de plus en plus, ça challenge les Camerounais. Je peux peut-être parler, peut-être vous pouvez voir cette... Mais ça peut représenter la frustration de la majorité des Camerounais. Dans quel état ils sont? Ils sont choqués. Ils n'ont jamais vu cet engouement. Mais derrière, je peux aussi reconnaître qu'il y a des diplomates qui sont gênés face à cette situation. Qui envoient le rapport à Yaoundé tout le temps. Pour la sérénité qu'il faut accélérer les choses. Il va être serein. On va organiser. Et je veux rassurer le peuple. Soyez tranquille. Dès qu'on va gérer, même pour les inscriptions, on va organiser des journées et des dates. En France, partout, tous ceux, on va faire des voyages. Tous ceux qui veulent s'inscrire, on va se donner rendez-vous. Journée, on va être là, on va accompagner. Nous allons les expérimenter. Bruxelles, Paris, tout ça. Suisse, en Angleterre, un peu partout. On va se donner des dates. On va vous communiquer tout ça. Telle date, on s'organise. Tous du peuple, retrouvons-nous. On va le faire. Parce que nous croyons et nous estimons que ce n'est pas les unes que nous allons gagner ces gens. Mais ce n'est pas les unes que nous allons gagner. Mais quand vous voyez la démarche de nos adversaires politiques, vous comprenez qu'ils n'ont aucune volonté. Je dis aucune volonté de voir les Camerounais s'inscrire. Parce qu'ils savent que ça risque d'être difficile en 2025. Parce que l'engouement que les Camerounais ont, ils n'ont jamais observé. Et d'ailleurs, ça c'est la deuxième partie de ma sortie, qui est la plus intéressante pour moi. Et d'ailleurs, vous aviez entendu sur les réseaux sociaux, de plus en plus, il y a un narratif selon lequel Kamto ne pourra pas se présenter, et qui est même relayé par ceux de l'opposition. Et donc, quand il le relaie, c'est dans une façon jubilatoire. On jubile, on ne veut pas. Et vous avez vu le secrétaire au RDPC, dans un deuil, à l'ouest du Cameroun, qui a dit clairement que les élections municipales et législatives se feront après la présidentielle. Il ne faut pas être naïf, il faut comprendre. Il a envoyé un message clair et net au MRC. Que nous allons vous empêcher de vous présenter en 2025. Et on a suffisamment analysé le cas de 2025. Qu'en fait, 2025, le but du régime en place, l'homme le plus visé, c'est Maurice Kamto. Il n'y a aucun opposant. Même les histoires que... Après, on va dire que Stéphane a parlé. L'homme visé pour l'élection 2025 a empêché. C'est Maurice Kamto. Il n'y a aucun autre opposant qu'on veut empêcher. Tout ce qu'on fait là,
C'est pour crédibiliser ce qu'on veut faire à Maurice Kamto. Tu entends ça? Peut-être on ne comprenait pas encore. Mais les informations qui viennent là, c'est ah bon. Le seul opposant qu'on ne veut pas avoir en 2025, c'est Maurice Kamto. Paul Biya veut organiser les élections de 2025 comme celles de 2011. Pour tous ceux qui se rappellent. En 2011, rappelez-vous qu'il n'y a pas eu une opposition sérieuse pour affronter Paul Biya. Aucune opposition sérieuse. Tu me dis le SDF, non. En 2011, pour le cadre des élections, oui, le SDF était encore porté. Les progressistes du SDF, à l'époque, quand on n'avait pas encore vu le jeu du vice-président du SDF, qui incarnait un discours de rupture, Joshua aussi. Au sein du SDF, les forces progressistes, demandent au président ni John Fundi de ne plus se représenter. Parce qu'en fait, les gens avaient compris la compromission du président ni John Fundi et ses incohérences. Mais ceux qui étaient encore restés fidèles à ce parti politique se disent, pour marquer le coup, le vice-président qui a un discours de rupture, ils peuvent challenger. On demande à Ni John Fundi de ne pas présenter sa candidature et de présenter la candidature de Joshua Ochoa, qui lui est jeune, et a un discours de rupture et qui peut faire basculer les choses. Comme ça se passe, on a un clientélisme politique. À l'époque, le DCC, c'était le feu Martin et Boutou Belinga. Il entre en négociation. C'est pour ça que, allez revoir, je ne vais jamais oublier le slogan du SDF à l'époque. On a l'impression que ce slogan du SDF réalise la déception de ses militants. Quand tu écoutes le slogan, tu comprends que John Fundi veut rassurer ses militants dans sa communication. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un deal. Si Joshua aussi est présenté comme candidat du SDF et John Fundi négocie avec ses paramètres, tu as dit que non, je ne salue pas la mémoire, c'est les faits politiques, c'est l'histoire du Cameroun. Il va falloir, c'est l'histoire. Il va falloir le rappeler, on n'invente pas des choses. D'ailleurs, j'avais un messager là, j'espère que ça existe toujours. L'éditorial était fait par le père Ndjaoué. Dans son éditorial, il expliquait le deal qui existait entre Fundi et Paul Biya. Et qui expliquait que 70% de la richesse de Ni John Fundi est issue du deal politique entre lui et Paul Biya. Donc, Ni John Fundi, surfant donc sur la candidature de Joshua, disant, bon, en tout cas, dans le SDR, on me met la pression, je risque de balancer Joshua pour la candidature. Le DCC entre en négociation. Les gars font des deals. Il y a des choses, hein, si on voit comme le cas du Cameroun. Les maîtres Mbami, trésoriers du SDF là, si on vous explique les circonstances de leur mort, qui les a amenés à mourir, à cause du ponce-pilatisme des leaders de ce parti. Le gars entre, parce qu'il sait que si on met Joshua, l'opposition, le peuple camerounais, ça ligne directement. On porte toujours ça met en difficulté Paul Biya.
Et Paul Biya en 2011, on est dans un contexte de printemps arabe. Et il a peur qu'un moindre mouvement le met en difficulté. Si c'est Joshua qui monte, qui présente sa candidature, ça met en difficulté Paul Biya. Le DCC entre en négociation. Fundji est obligé d'accepter le deal. Il dépose sa candidature, en sachant que la plupart de ces militants ne vont pas voter. Beaucoup, on le veut, parce que les gars ne le voulaient plus. Parce qu'ils savaient déjà ce qui se passait. Il avait trahi. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Comme l'autre vice-président, les gens n'avaient pas encore vu son image. Il a fallu négocier. Les gars se sont retrouvés en Afrique du Sud. Peut-être vous ne savez pas, Franck Biya se retrouve souvent en Afrique du Sud. Je vais te dire, l'Afrique du Sud est l'une des capitales de négociation des deals politiques. Les gens sont souvent rencontrés Franck Biya en Afrique du Sud. C'est pour ça que Franck Biya, il faut se méfier de lui. La négociation effectuée, on lui dit, ok, on va donner le poste de député. C'est pour ça qu'il est député. Hein. On fait tout et tout. C'est le deal, c'est l'issue d'un deal. Il est député à Douala premier. Je me rappelle de notre ami, un combattant, le grand frère Harine Tonnet. Peut-être le connaît. Il habite à Dedo-Plage. C'était un vrai membre du SDF à l'époque. Je ne sais pas s'il a encore là, il a démissionné. Les gars se sont déployés. Joshua les avait convaincus. Il n'a rien eu comme poste. Mais on a reconduit. Les consignes étaient claires. Dans le deal, le DCC a dit, on va faire de toi député. Le gars a accepté le deal. Et c'est l'argent qui circule. Après, ils sont allés en Afrique du Sud. Finaliser les choses. Voilà comment Fundji se représente. Et on ne vote plus. Les Camerounais sont abandonnés. Paul Biya passe l'élection. Oh la merde. On ne peut pas contester. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de candidats sérieux. De candidature sérieux. Même s'il triche, passe sur la main. Parce qu'il a organisé ça. Or, 2025, c'est ce qu'il veut reproduire en 2025. Et la stratégie qu'ils sont en train de faire. Parce que, je vous le dis, ne mettez pas, je dis bien, ne mettez jamais le professeur Maurice Kamto au même diapason que les autres politiciens. Non, 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 il ne joue pas sur le même terrain. Il ne faut pas le salir, il ne faut pas le rabaisser. On le dit par fierté. Il ne faut pas le mettre. C'est pour ça que nous autres là, on n'accepte pas. Elle dit qu'on est radicaux, tout ça, on n'accepte pas. Parce qu'il faut comprendre la structure politique de nos pays avant d'avancer. Si Paul Biya s'est maintenu là-bas, ce n'est pas parce que c'est un féru de la politique. C'est parce que il y a des excroissances du RDPC. Des véritables bandits. Déguisés en agneaux, alors que ce sont des loups qui ont pour seule mission de neutraliser l'opposition sérieuse. Et ils vous font croire, ils vous emballent par certains discours. Or, ces mêmes personnes sont incapables de poser les vraies problématiques de notre pays. Là où il faut qu'ils se lèvent pour demander des exigences en face à ce gouvernement, ils démissionnent, ils disparaissent, ils sont silencieux. Mais si c'est pour gonfler les pectoraux de cricket face à Maurice Kamto, vous allez les voir tous sortir. Et d'ailleurs, on a écouté une interview. Le type qui avait le projet derrière sur ma chaîne, il était face à Momo, le journaliste de Momo, Aristide Momo, qui n'est pas du MRC, qui n'est pas encadré, et qui fait des analyses scientifiquement démontrables sur le cas du Cameroun. Allez écouter la réponse de ce monsieur. C'est le MRC. C'est Maurice Kamto. Tout ce qu'il disait, le gars est là, le gars l'applique. Ils disent, il est du MRC. Sûrement il est du MRC. C'est le gars du MRC, il était sans substance. Des échecs, des calamités politiques comme ça. Incapable
de défendre leur projet, trouver un bouc émissaire. Maurice Kamto ne joue pas sur la même, il ne joue pas sur le même terrain que vous. Vous êtes trop petit. Et c'est parce que vous êtes trop petit que nous le soutenons. La meilleure coalition de Maurice Kamto, c'est le peuple. C'est nous. Il n'a pas besoin de vous. Et vous avez montré votre petitesse. Et ce qui me réjouit, c'est que même entre vous là, vous vous désavouez, vous vous connaissez. Véritable bandit. Tu attends ça. Ils ne jouent pas dans la même ligue. Donc, ce qui se passe là, il n'y a aucun opposant qu'on va exclure. Ou bien qu'on va empêcher. Le seul opposant, c'est Maurice Kamto qu'on va empêcher. Et je vous l'ai expliqué dans l'une de mes sorties. Parce que Maurice Kamto, en allant à cette élection, il crée les conditions qui mettent en difficulté le régime en place. Et c'est tellement grave que lorsque tu analyses la situation de ce régime, il y a tellement de problèmes. Peut-être ne parle pas. Ça ne va pas. C'est pour ça qu'il faut comprendre pourquoi il n'y a pas remaniement ministériel. Pourquoi tout est bloqué au Cameroun? En réalité, ça ne marche pas. Tous les ministres savent, les collaborateurs de Paul Biya savent que Paul Biya n'est plus au centre des décisions politiques. C'est la mafia. C'est pour ça que la première dame, pour qu'on ne mette pas la pression sur le plan constitutionnel, est obligée de temps en temps sortir la photo, bien sortir son mari, qui est fatigué. Il est fatigué, c'est un père, c'est un vieux, c'est un ancêtre. Ce n'est pas une insulte, c'est une réalité. D'ailleurs, tous nous allons passer par là. C'est une réalité physique, biologique, qui s'oppose à nous. Dans 50 ans, nous allons tous disparaître de la surface terre. Toi-même qui me écoutes là, on va disparaître dans 100 ans. C'est ça, c'est la nature. Donc la mort n'est pas considérée comme une fatalité. Mais puisque c'est eux, c'est lui qui leur permet de voler, de gérer les choses. Ils ont besoin, c'est pour ça qu'elle était obligée d'aller demander, Paul Biya vient regarder quoi, cette clinique, nuitamment, depuis quand Paul Biya visite les infrastructures. Ce monsieur, depuis qu'il était aux affaires, depuis quand, il part véritablement visiter, depuis quand? On l'a sorti nuitamment, parce que de plus en plus, les gens doutent de sa capacité à gérer la nation. La première dame et les collaborateurs de Paul Biya les plus proches sont obligés d'organiser tout ce business pour rassurer, pour avoir le contrôle, la continuité de la Constitution, pour ne pas attaquer la question de l'incapacité de Paul Biya à gérer notre nation. Ils sont obligés de temps en temps, de manière périodique, à sortir le président. Les constitutionnalistes connaissent ce que je parle là, ils savent le business qu'il y a derrière. On doit le sortir de temps en temps. Vous pouvez faire quoi? Mais ses proches collaborateurs savent. C'est pour ça que les décisions des ministres sans tête, ce qu'Eto fait là, même si c'est un autre bandit, un autre fait, parce que moi, vos combats que vous êtes derrière tout là, c'est le salaire du café de Kobe, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Eto bagarre parce qu'on a enlevé sa part. Et nous, on n'a pas ce genre de considération. On ne lutte pas pour son individualité. On lutte pour son intérêt. Si Eto était rassasié, était à l'aise, gérait et écrasait les gens comme il pouvait, Eto n'allait jamais embarrasser ça. Cessez de nous faire croire qu'Eto mène un combat noble et juste. Fichez ça. Fichez le cas avec. Ce genre de raccourci, il faut cesser ça. Quand vous voulez engager un combat, sérieux surtout noble, il y a des préliminaires, il y a une attitude, il y a un comportement. Vous ne pouvez pas utiliser la méthode du bourreau pour écraser le bourreau. C'est pour ça que vous allez vous manger entre vous. Et ils vont te manger. Tes dossiers de Camtel, tu crois qu'on ne connaît pas ça? Camtel et Campost, l'argent que tu prends, les gars ont sorti, le dossier il y a d'ailleurs. Hein. Tu crois que les gars ne savent pas ça? Le moment viendra, ils vont t'écraser, continue à gesticuler. Mais pourquoi ils t'ont fait ça? Et toi le fait parce qu'il sait que les institutions là, c'est pas le président de la République. Et comme il sait s'attaquer à ça,
Les gars vont le broyer. Et ça va passer crème. Pourquoi? Parce que Eto'o, les Camerounais ne sont pas idiots. Parce que les Camerounais savent qu'ils ne se battent pas pour leur intérêt. C'est pour son intérêt. C'est pour ça que ça va passer crème. Ils connaissent qui est Eto'o. Ils savent. Ils ont des grèves contre Eto'o depuis. Mais pourquoi ils n'ont pas attaqué? Pourquoi c'est maintenant qu'ils sortent? C'est parce que c'est propice. Eto'o n'a plus la même cote de popularité dont il avait hier. C'est aussi une vérité. Tu entends ça? C'est aussi une vérité. Il est obligé de passer. Il vous a dit 72 et de... Pourquoi il n'a pas donné? Maintenant, il passe par des manœuvres. Il est obligé de voir ses réseaux à l'international pour bloquer le nouvel entraîneur. Vous blaguez. Ils vont le broyer. Pourquoi? Parce que ce régime, lorsqu'ils savent ce que tu représentes, ils utilisent des moyens pour te compromettre. Écoute, Paul Biya ne donne pas les postes à des ministres qu'on ne contrôle pas. Si tu vois quelqu'un travailler auprès de Paul Biya là, c'est qu'il y a des circonstances qui ont obligé Paul Biya de l'accepter comme ça là. Mais après ils te mettent en difficulté, ils te contrôlent. Et il y a eu beaucoup d'hommes politiques dans ce sens-là. On est obligé de les écarter. Il y a beaucoup de collaborateurs de Paul Biya qui ont travaillé là. On les contrôlait. Pourquoi je le dis? Tu crois qu'ils devaient laisser? Ils n'ont pas donné la FECAFOOT à Eto'o parce qu'ils aiment Eto'o. Eto'o a montré comment il va nuire. Quand Eto'o fait sa sortie, et il dit le peuple camerounais, mais c'était le champ politique. Les gars disent, ok. Et comme les gars du régime savent que le peuple ne les aime pas, Eto'o pour créer des conditions pour... Mais Eto'o n'a plus les leviers là. Quand Eto'o prend le peuple là, témoin, avec tous les gens qui circulent sur la toile là, mais allez manifester non pour Eto'o. Les mêmes personnes vont disparaître, ils ne pourront pas. Eto'o le sait. Vous parlez de quoi? Donc, pour l'élection 2025, pourquoi empêcher Maurice Kamto? Parce qu'à l'issue de cette élection, il gagne. Oh la main. Il gagne. C'est pas vos histoires. C'est une certitude mathématique. Je vous dis, moi là, mon subconscient n'est plus à la réflexion comment on fait un gagne. Moi, mon subconscient est comment on fait pour reconstruire le Cameroun. Tu entends ça? Je te dis que mon subconscient, mon être tout entier, est déjà dans l'option. Nous, on met déjà des paramètres. Comment on relève le pays? Donc, la question de l'élection, elle est évacuée. Nous, on a gagné ça. Tout ce qu'on essaye de faire là, c'est juste les actes qui vont nous amener à la réalisation de ce projet. C'est tout. Et ils sont conscients de ça. C'est pour ça qu'il faut empêcher Maurice Kamto. Parce qu'à l'issue de cette élection, il gagne haut la main. Et s'ils disent qu'il n'a pas gagné, ça les met dans des conditions d'incertitude. Et c'est encore plus intéressant. Est-ce que je vais me parler de ces questions? Peut-être vous ne savez pas. C'est pour ça que j'ai pitié des gens qui disent Maurice Kamto ne sera jamais président. Tu es idiot. Si tu pouvais comprendre la complexité de la politique, tu n'allais pas avoir de tels propos. À l'heure actuelle, dans la communication qui est bonne, je vais donc te dire, ils ont décidé de repousser l'élection de février, les municipales, les législatives là, de février 2025, donc dans quelques mois. Ils veulent repousser ça après la présidentielle. Pour eux, ils pensent que c'est l'option qui puisse approcher Maurice Kamto. Ça fait débat à l'intérieur. Tu as
des gens là-bas qui disent qu'eux, ils ne peuvent pas accepter ça. Tu dis quoi? C'est chaud. Écoute. Les forces là, c'est partout. Hein. C'est pas seulement Congo qui a la puissance. Il y a les têtes là-bas qui sont puissants. Qu'on ne bouscule pas. Les gars tous savent que dans le deal, Pobia est inapte. Ça ne donne plus. Il y a les gars qui ont dit là-bas que non, on doit maintenir. Donc, février là, on ne pousse pas ça. Donc, dans la discussion là, il y a des gars qui sont opposés en leur expliquant de manière juridique et constitutionnelle que ça n'empêche pas le gars à se représenter. C'est pas pertinent. Donc, l'élection là, les gars ne poussent pas. Et un autre monsieur, dans la réunion, qui a dit ceci. Mais ces gars sont cyniques. Hein. Les gars voulaient, il y a un projet. C'est pour ça qu'il faut se méfier, il faut beaucoup regarder Bamenda et le sud-ouest là. La question du nord-ouest. Ayez des yeux. Observez, regardez le comportement des uns des autres là-bas. Il y a des gars qui ont décidé d'organiser un attentat, un coup là-bas, au nord-ouest et au sud-ouest, et profiter de cette situation et de repousser les élections. Tu entends ça? Le cynisme. Quand on vous dit que la plupart des attentats là, on accuse tout le temps les Amazoniens. Moi, je remets toujours ça en question. Quand vous avez des gens qui veulent conserver le pouvoir là, ils sont prêts à tout. Ils n'ont pas d'éthique. Je remets toujours en question. Les gens veulent organiser un attentat terroriste dans le nord-ouest et le sud-ouest, dans les mois qui viendront, afin d'instrumentaliser cela. Avoir des mesures exceptionnelles et repousser les élections. Tu entends ça? Tout ça parce qu'on ne veut pas un candidat. Mais vous mentez. Je dis vous mentez, vous vous êtes trompé. Je dis vous mentez, vous vous trompez. Vous faites vos choses là, ça nous retrouve. Ça se verse dans la rue, ça nous retrouve. C'est parce que tous ceux qui sont dans ce régime-là, dans ce système, ne sont plus d'accord. Parce qu'ils savent que si ces gars passent, les têtes vont tomber. Donc tu vois que la question anglophone là, c'est un gros business de ces individus. Ils veulent se maintenir. Mais ça va être dur. Nous allons aller à cette élection. On va organiser ces élections-là. Nous allons vous contraindre à organiser ça. Il est inconcevable. Les autres peuples se libèrent. Mais qu'au Cameroun, ça ne change pas. Ça ne bouge pas. Je dis, hein, en 2025, ça va stopper. Je dis, en 2025, ça va stopper. Non, il y aura élection. En février, là, il y a élection. C'est un débat chez eux là-bas. Écoutez, je vous l'ai expliqué la dernière fois. Il y a tension au sein du régime. Parce que ceux qui ont la réalité du pouvoir veulent en réalité avoir le pouvoir et écraser les autres forces. Et les autres forces étant conscients de ça, que si les autres ont la réalité du pouvoir, c'est fini pour eux. Ils sont dans une posture que celui qui a la force de gagner ces élections, moi, ne va pas faire la complicité. C'est pour ça que vous avez dit, Maurice Kamto en bonne position. Peut-être vous observez les choses de manière... Vous ne voyez pas les vidéos, depuis quelque temps là, dans le sud et le centre du Cameroun là. Vous ne voyez pas l'allégeance qui est faite par les populations à Maurice Kamto.
avec les vidéos. Vous savez qu'est-ce qui se passe? Il y a des élites derrière qui encouragent. C'est pour ça que vous ne comprenez pas la politique. Vous êtes des naïfs. On instrumentalise, tu vas vous danser. Derrière ces gars, il y a des élites, des hauts cadres, qui sont en rupture idéologique aujourd'hui avec le RDPC. Parce qu'ils savent que pour leur survivance politique, pour survivre, ils ont besoin d'avoir un autre choix. Et le meilleur choix qui peut les protéger aujourd'hui, qui peut garantir la protection de tous, c'est Maurice Kamto. Parce qu'il n'est pas dans leur deal. Et il ne sera pas dans une politique revanchable. Revanchable. Or, si ces gars laissent passer les autres, ils vont mourir comme Béléga, ou bien qui là, celui qui est en prison là. Il ne va pas sortir. C'est le prisonnier de Paul Biya. Et le collaborateur de Paul Biya. Et ceux-là sont conscients qu'ils risquent d'avoir le même sort. Donc pour 2025, ils vont refuser de frauder, d'organiser pour que Paul Biya puisse encore frauder. Parce que d'ailleurs, Paul Biya n'est plus aux affaires. C'est leurs ennemis qui sont en train de se battre pour voir la réalité du pouvoir. Et ils ne peuvent pas entrer dans cette mafia-là. Parce qu'ils ne sont pas sûrs de survivre par après. Tu vois les appels là? Non. C'est la conséquence de plusieurs choses. Et il y a la dimension politique pour lire les choses. C'est pour ça que nous on partage ça direct qu'on voit. Parce que ça nous renseigne politiquement. La fissure qui commence à exister là-bas. Et ce n'est pas fini. Vous allez voir. Dans le sud et le centre là, laisse partout. Vous allez voir de plus en plus les vidéos qui soutiennent la candidature de Maurice Kamto. Pourquoi ils ne le faisaient pas? Alors qu'on sait comment ils sont menacés, attaqués, violentés, lorsqu'ils décident. Mais vous n'avez pas vu ce que Maman Pilon a subi? Le crime de Maman Pilon, c'est parce qu'elle est dans le MRC. Et c'est inconcevable pour une fille du Sud. Pourquoi? Elle fait quoi là-bas? Pour eux, c'est automatique de soutenir le RDPC. Mais les docteurs écoles, mais Sa Majesté, on a même failli le destituer comme chef. Parce que pour eux, c'est concevable qu'un fils de là puisse soutenir. Et vous dites que c'est nous les tribalistes. Mais vous êtes graves et vous êtes dangereux. Mais les multiples sorties vidéo là, ça ne vous renseigne pas. Ce sont des élites et des calibres politiques qui sont derrière. Pourquoi? Pas parce qu'ils aiment prisonnier la personne de Maurice Kamto. Mais ils ont réalisé que s'ils veulent survivre politiquement, espérer compter sur la terre du Cameroun là, le seul choix, la seule personne qui pourra garantir protection pour eux, c'est Maurice Kamto. C'est pour ça qu'ils se battent aujourd'hui. Et le discours change. Il y aura élection. On va gagner. Il y aura élection. Entre-temps, inscrivez-vous. Pour le cas de la diaspora, nous collectons davantage les informations. N'hésite pas. Quand tu pars t'inscrire, quand tu arrives, si tu peux avoir des moyens techniques, même pour enregistrer subtilement la conversation, n'hésite pas. Consulte-nous inbox, donne seulement l'information. Donne la représentation, le nom de la représentation diplomatique. Nous sommes en train de faire un travail. On ne parle pas, on ne dit pas tout. Mais les jours qui viendront, nous allons organiser des inscriptions. On va dialoguer. On accepte d'abord, on va d'abord discuter, on va dialoguer. On va organiser les Camerounais. Et ça, de tous les bords. Tu sois du RDPC7, nous on s'en fout. On va organiser, on va se donner une date, un rendez-vous. Nous allons vous accompagner tous pour l'inscription. Nous travaillons à ça. Et c'est ce qu'on va faire. On va trouver, s'organiser avec ceux de l'ambassade et l'ECAM qui sera représenté forcément. Et tout, organiser des dates et des journées pour que les gens s'inscrivent. Écoutez, bon week-end. N'oubliez pas, ce soir, nous avons rendez-vous sur TikTok à 19 h sur la plateforme. Allez sur ma page
Je pense que on va partager en tout cas, vous verrez. Quand on sera en direct et tout, vous allez voir le lien, vous pouvez venir directement. Mais je vous assure, le travail avance. Merci pour votre ténacité dans ce combat. N'abandonnez pas. Que personne ne vous effraie. Heureusement, je dis toujours, le cas du Sénégal est une leçon. Et le cas du Sénégal a amené davantage les Camerounais à comprendre que par les urnes, nous pouvons transformer les choses. Et au Sénégal, il n'y a pas eu une coalition. Je dis bien, au Sénégal, il n'y a pas eu coalition. Les partis politiques ont réalisé. Quand tu vois le parti politique, le parti socialiste de Wade, quand Wade a compris, il a discuté. Son fils a fait un poste. Nous avons décidé de nous aligner derrière le président Diomaye. Il n'y a pas eu de coalition. Parce qu'il y a eu plusieurs autres candidatures dites de l'opposition. Donc la coalition est une fiction politique pour le cas du Cameroun. Oubliez ça. Il s'agit de l'intérêt supérieur du peuple camerounais. Voulons-nous véritablement nous débarrasser de ce régime et promouvoir le mérite? Si tel est le cas, observons donc quels sont les individus qui ont plus davantage et qui ont de l'épaisseur politique pour affronter ce régime et apportons le soutien. Je vous dis mon cas. Je ne suis pas encarté. Depuis 2018 que j'ai été convaincu par la politique. Vous êtes témoin. J'ai même été chassé par des groupes parce qu'on me colle d'un émerciste. Je leur ai dit tout le temps. On ne peut pas mener un tel combat. Organiser les nôtres sans toutefois avoir une offre politique pour eux. Aussi vrai que nous ne sommes pas engagés politiquement. Mais il est sincère pour tout activiste. Lorsqu'il serait question de faire le choix d'un homme politique, à un moment, sur ces questions, nous ne devons plus balbutier. Il est important de le dire clairement aux Camerounais que en ce qui me concerne, je pense que ce candidat peut être un choix intéressant pour nous. Et c'est parce que nous avons vu, c'est les paramètres, c'est les éléments. Et nous avons la démonstration raisonnable pour vous expliquer pourquoi notre choix a été opté pour tel individu. Contrairement à la manipulation mensonge, au bavardage de ceux qui pensent que c'est un choix purement ethnique ou tribal. Notre choix est motivé. Elle est justifiée. Donc, à cette heure, si vous aimez le Cameroun, sur certaines questions, il ne faut pas balbutier. Parce que les gens sont encore dans les histoires. On attend, on attend. Sors de ce pharisianisme. Tu n'es pas un pharisien. Tu n'es pas un script. Qui à l'époque, ils avaient le Messie. Ils ont refusé de croire. Ils disent qu'ils attendent. Ils attendent à ce jour leur Messie. Ce sont de penser que l'homme idéal, le robot que vous rêvez là, viendra de la planète Mars. Il est à côté de nous. Il est auprès de nous. Ayons le courage d'identifier et d'être clair. Celui qui balbutie à la veille de 2025 sur un candidat, sache que c'est un prophète du statu quo. Bon samedi et bon week-end à vous. Je vous adore.